Aïcha! Attends, 2 secondes, ne coupe pas. Oui, Patrick. Je voulais te souhaiter une bonne fête de l'Aïd. Oh, t'es trop mignon, t'as pas oublié. Allô? Qu'est-ce qu'il a ce téléphone? Attends, merde, j'ai laissé ma mère en double appel. Attends, 2 secondes. Maman, ne t'inquiète pas, le pain va être bien cuit, je l'ai là. À tout à l'heure. Fais vite, hein? Excuse-moi, Patrick. Hein. Bah, Aïcha, putain, j'arrive pas à t'avoir plus de 30 secondes à chaque fois au téléphone, c'est quand même insensé, c'est pas... Mais ça va, t'exagères, c'est ma mère. Patrick, excuse-moi, 2 secondes, 2 secondes. Allô? Non, B1, je peux pas te parler, je suis en triple appel là. Allô, Aïcha? Patrick, excuse-moi. Ce soir, comme chaque année, c'est la fête de l'Aïd. Toute la famille et les amis se réunissent pour célébrer la fin du Ramadan. Je l'ai ramené des dragées et des chamallows pour le bébé. Salam alaikum tout le monde. Bonne fête, bonne fête. J'ai mis 12 jours pour les faire. Jour et nuit. 12 jours, c'est périmé. Il doit y avoir des habitants dedans. Alors, je voudrais dire une chose. Vous êtes tous invités dans ma boucherie halal, dans mon épicerie halal, dans mon garage, j'allais dire halal, mais... et dans mon nouveau fast-food halal. Et Nejma commence demain. Bravo, bravo. En tout cas, vous prenez de la graine, hein. Là, il a un secret. Si le travail ne vient pas à toi, toi, tu iras à lui. Papa, tu connais la Gardère? Que je suis là. Et comment il va, Léon? Il garde l'immeuble ce soir. Il faut bien que quelqu'un assure notre sécurité. Mais on va le faire. Oui, enfin bon, c'est qu'un chien. C'est qu'un chien, mais les chiens, c'est comme les humains, il y en a des bons et des mauvais. On va dire que Léon, c'est un bon chien. Il est élevé, il est bien élevé. Enfin, on va arrêter là. Parce que... Vous savez ce qu'on a décidé? On a repris la salle de sport. On va faire une salle de cardio fitness à l'oriental. Zduk, zduk. Et sinon, est-ce qu'à l'Aïd, on peut faire des vœux? Oui, ma fille, bien sûr. C'est vrai? Ouais. Et est-ce que, par exemple, je peux demander à avoir enfin un amoureux? Ça marche ou pas? C'est chouette de parler de ça devant les parents, t'es dingue ou quoi? Mais pourquoi c'est pas honteux d'avoir envie d'avoir un amoureux? Et voilà, encore une gaffe de Lisa. Maurice Chevalier, qui vient chanter pour la première fois à Alger, il était étonné, il voit beaucoup d'Algériens. Voici Bakir, le fils de ma cousine Farida. Moi, je suis d'accord. T'as toujours pas d'enfant, toi? Non, je vais attendre, hein, parce que sinon on a des mauvaises surprises. Range tes yeux, toi. Quoi, j'ai pas le droit de regarder. T'as pas le droit de voir. Depuis tout à l'heure, tu me regardes dans moi. C'est élevé. Bon, on pourrait pas parler d'autre chose que de sa couleur pour une fois? C'est cette couleur qui me dérange. Tu vois, je te jure, j'ai essayé, mais j'y arrive pas. Eh oh, c'est l'Aïd. Y a pas de dispute, on a dit aujourd'hui. Quand même, et regardez comme il est mignon. Regarde-moi ce petit ange, viens chez tata. Viens, viens. Donc maintenant, c'est la fête, c'est l'Aïd, on arrête les disputes. D'accord? Bravo, ma fille. Et maintenant, la musique de l'Aïd. Quant à moi, demain, je retourne au boulot classer des archives, en attendant un signe du destin. Inch'Allah.
Oui, Lisa. Non, n'oublie pas qu'on doit aller voir Nejma. Ah non, non, on lui a promis, c'est son premier jour chez Abdel. Ok. Ok, bisous, ciao. Oh, c'était par terre. Ah, merci. C'est à toi, non? Oui, oui, merci. Gloria. Enchantée, Aïcha. Désolée, hein, je suis toute seule. C'est pas grave. Je suis ta voisine. J'ai mon bureau juste à côté du tien. Ah, super. Alors, je t'explique. Là, ici, mes grands-parents. Là, tu vois, c'était à mes 5 ans. Ma première corrida. Et tu l'as depuis? Bien sûr. C'est ce que font tous les Espagnols. Ah, tu sais que c'est mon rêve d'aller en Espagne. Et si tu aimes l'Espagne, tu dois adorer le cinéma espagnol. Ouais, je connais un petit peu. Très bien. Almodovar. Oh, j'adore Almodovar. Mais je crois que je l'ai vu, ce film. Ça me dit quelque chose. Ouais, ça me dit quelque chose, l'affiche, là. Ah oui, oui, oui. Ouais. Tu l'as vu, ce film? Ouais, ouais, je crois. Vraiment? T'es sûr? T'es sûr? Ce n'est pas Almodovar. Ricardo Rodes. Ah. Non, t'as vraiment une grande culture à faire en termes de connaissances espagnoles. Elle doit ressembler à l'affiche, je pense. Non, mais aucune affiche, aucune, ne ressemble à Pedro Almodovar. J'ai fait ça en 30 minutes chrono. Waouh, j'avais pas vu ça. Non, tu touches pas, merci. Ah, excuse-moi. Non, tu sais, je suis assez maniaque. Ça aussi, tu laisses, c'est mieux. Ah, désolée. On m'a dit que t'as été engagée par Alban Granger. Ah oui, par Alban Granger en personne. Elle-même. Ah oui, elle-même. Oui, très bien. Ouais, mais c'est étonnant qu'elle ait choisi une beurette. Tu veux dire quoi par là? Parce que c'est pas du tout, mais alors pas du tout le style de la maison. Moi, Alban m'a engagée parce que j'ai gagné un prix. Au Sénat, avec ma tante. Un prix? Au Sénat? Mais alors, pourquoi Bobigny? Ah bah parce que j'attends d'aller à Paris. Je prie tous les soirs. C'est l'objectif de ma vie. Mais maintenant, je sais pas quand, je sais pas comment, mais... tu sais, elle passe pas beaucoup, la chance. Pas dans le boulot, hein. Ici, dès qu'il y a la chance... Brillant. Ah ouais, faut s'agripper, quoi. Ouais. On mord. On aime. Je comprends tout à fait. Mais c'est toute la différence avec nous, les Espagnols, tu sais. Nous, on est très solidaires. Et gagnants. Zara, le Réal, Gola, tout ça, c'est la grande famille. Je te fais une confidence. Vas-y. C'est aussi ma famille. Mais... Pero... Cállate. Ta famille? Attends. Genre, tu les connais vraiment? Genre, le Réal? D'ailleurs, ils vont m'aider à concrétiser mon objectif. Intégrer le groupe à Paris. Comme toi. Pero à une autre échelle, bien sûr. Allez, allez, on se bouge là, on n'est pas là pour dormir. Chez Abdel, on bosse. Nejma, tu peux sourire, on se croira à un enterrement. Micha, bienvenue. Abdel. T'as vu ta cousine? Elle est mimi, hein? Lounès, occupe-toi de ces dames. Bienvenue, mesdemoiselles. Bonjour. Allez-y, je vous en prie. Merci. Installez-vous. Non, elle est vraiment bien. Hein. Elle est intelligente. En plus, elle n'a pas d'accent comme moi. Hein. Elle parle pas en wesh-wesh. Hein. Chez moi, tout le monde a bac plus 5. C'est comme Lounès. Lounès, viens voir. Vas-y, prends la commande. Mademoiselle, je vous écoute. Ok, laisse tomber. Je vais la prendre, moi, la commande, parce que je vais vous concocter quelque chose de très bien. Allez, c'est parti. Nejma, 2 spéciales Abdel pour les gazelles. Pourquoi t'as enlevé mon croissant? C'est mon concept. On n'est pas dans un restaurant chinois, ici. La pauvre. On va finir la leçon ici. Beaucoup de capacité, Madame Bouhamza, mais trop nerveuse. C'est pas de ma faute. Je suis née réveillée. Oui, mais c'est problème pour passer permis.
6 vélos, 3 mobylettes presque tamponnées, le bus à droite pas vu et aussi la dame en noir. La dame en noir, c'est bien fait. Je veux plus me la voir. Si vous voyez quelqu'un qui va vous plaire, tamponnez. Madame Bouhamza n'aura jamais le permis, si nerveuse. C'est pas possible, jamais le permis. Je ne peux plus. Calmez-vous, Madame Bouhamza. Je vais vous aider contre les nerfs. Tradition tibétaine, très efficace. Il faudra répéter. Qu'est-ce que c'est, tibétaine? Répétez après moi. On a bien fait de l'attendre là. C'est mieux ici. Salut les filles. Salut. Je vous dis tout de suite, je pue le graillon. Hein. Ça va? Ça va. C'est pas trop dur? Ah non, pas du tout. C'est un vrai plaisir. Je prends des commandes, je sers, je nettoie, je balaye. En gros, je fais de la gym. J'ai pas une seconde à moi. Pas le temps de réfléchir. C'est bon pour le moral. Et voilà la vie rêvée d'une diplômée de banlieue. Bon allez, pas de misérabilisme. Si j'ai accepté ce job, c'est pour mettre sur pied mon projet. Quel projet? T'as un projet? Je vais renverser Mehdi, c'est incapable. Il paraît qu'il serait avec une convertie, une blonde, bimbo, ancienne comédienne, genre Pamela Anderson. Tu serais pas encore un peu amoureuse de lui, toi? J'en sais rien, je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est prendre la présidence de l'association et créer mon mouvement féministe de musulmanes modernes. Et ensuite, je communique. À moi les JT, les tribunes, le Monde, le Figaro et pourquoi pas le New York Times. Et là, il en crève le polygame. Ah, parce qu'il est polygame, Mehdi? Attends, je vais te servir un peu de thé, tu me fais peur, là. Comment ça, je te fais peur? Attends, avec tous les problèmes qu'on a déjà dans la cité, tu vas pas t'y mettre? Bah si je deviens médiatique, je pourrais les régler, nos galères. Mais pour ça, il faut faire de la com. Oui, mais pas de la mauvaise com. Être à la tête d'un mouvement de filles voilées, ça a de la gueule. Je vais prendre de jeunes convertis. Elles n'ont pas peur de s'exposer. Ça leur foutra la trouille à cette société. Ils sont tous pétochards devant des bouts de chiffon. Regarde l'ayatollah Khomeini. Il a mis son turban en 79. Il s'est installé au pied d'un arbre à Neuf-le-Château. Et là, il a eu le JT tous les jours. Et c'est comme ça qu'il a pris le pouvoir en Iran. Ils vont être obligés de m'écouter. Et je vais enfin exister. Franchement, tu veux que je te dise? Tu me fais peur. Tu me fais flipper, là. Attends, c'est grave de jouer avec la religion. Voilà. Vous êtes avec ou contre moi? Petit lotus, petit lotus, petit lotus. Zem, 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 zem. Petit lotus, petit lotus, petit lotus. Ya Rabbi, petit lotus, ya. Ça va, ça. C'est mieux, non? Tu t'es fait mal au dos? Ouais, j'ai un peu fait mal au dos. Bon, allez! Allez, à toi. Non, c'est pas Ça mal. va? Oui, c'est pas mal. Allez. Ok. Ouais, parfait. On y va. Depuis l'arrivée de la tornade Aïcha, disparu le pâte. Dis donc, nous aussi, on veut la connaître. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas la montrer avant le mariage? C'est pas ça, tu sais, c'est compliqué. Ah bon? Il y a sa vie, la mienne, sa famille élargie, comme elle dit toujours. Mais explique-moi, Patrick.
comment tu te branches sur une fille des cités, donc tu vas foutre la tour par terre. C'est bien ce qu'il nous a dit. Ouais, c'est vrai, ouais. Comment tu vas gérer ça? Devine. Constance? Comment ça va? Comment ça va? Constance, comment vas-tu? Ça fait un bail, dis-moi. Bah oui, ça fait un bail. Bon, les garçons, on se croise souvent, mais alors toi, plus jamais. Je sais que le golf, tu as un peu arrêté, mais quand même, de là à ne pas venir à mon inauguration. Hein? Et puis pas un mot, rien, silence radio. Oh là là, il est très occupé. Oui, très occupé. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de dossiers difficiles ces derniers temps. J'ai mon programme de rénovation à Aulnay qui a pris pas mal de retard. Oh, le débordé. Ouais, ça va, Philippe. Je m'en sors pas entre les bailleurs et les habitants. J'ai pas du tout la tête au golf, quoi. Ni au reste, d'ailleurs. Eh bien, viens voir un nouveau style de rénovation. Je suis sûre que tu vas adorer cette mixité sociale. Il y a plein de comédiens, d'artistes. Ah oui, ça je dois reconnaître, c'est the place to be. Tu sais que c'est le resto le plus branché du moment. T'es toute belle, en tout cas. Bon, écoute, c'est quand tu veux. Dans 15 jours, la semaine prochaine, mais tu viens. Dès que je peux. Promis? Ciao. Salut. Tu sais que ça c'est Pilates 3 fois par semaine minimum. Vous savez, je te jure, toutes les bonasses en font aujourd'hui. Hein. Pourquoi tu ne te branches pas sur elle, Patrick? Non mais ça va, les gars, putain, vous êtes lourds. J'ai une nana. Mais tu la vois jamais, Patrick. C'est un peu en galère, ton truc. C'est pour toi qu'on dit ça. Mais Aïcha a transformé ma vie, ok? C'est peut-être pas rationnel, mais j'ai appris à être patient. Et là, j'ai encore quelques réserves. C'est peut-être pas mal que tu te remettes au golf. Oui, Christophe a raison, oui. C'est bien pour la patience. Bah, la patience, c'est lent. Désolée, Patrick, vraiment, je suis désolée, je vais t'expliquer. Ça va, je passe ma vie à t'attendre et toi à me raconter des bobards, j'en ai marre, ok? Ras-le-bol. Attends, t'as dit quoi, là? Tu sais très bien que je ne mens jamais. Non, ça fait 3 fois qu'on annule le dîner chez ma mère, ok? Ta famille, j'en parle même pas. Mais tu m'embrouilles constamment, Aïcha, ok? Hein? T'es devenu tellement parano que j'ai l'impression de... Je sais pas, regarde là, on voit ta famille partout. Je sais pas, t'es obligé de me filer des rendez-vous clandestins comme ça? Tu te calmes. Arrête, tout le monde va me regarder. Mais attends, il y a quelque chose qu'il faut que tu te mettes bien dans ta tête, je m'en fous de tout le monde. Attends, mais tu crois quoi, Patrick? Tu crois que c'est par plaisir que j'annule? Je ne peux pas rentrer chez moi, me changer et ressortir en disant à mon père « Ciao, dad, je bois un verre avec des potes ». Je ne peux pas faire ça. Pourquoi pas? Parce que quand je rentre ce soir chez moi, c'est couvre-feu. Tu sais ce que c'est? Faut le dénoncer, ton père. Mais t'es malade ou quoi? C'est pas mon père, c'est pas de sa faute. C'est pour les autres qu'il fait ça. C'est à cause du regard des autres. C'est pour ça qu'il est comme ça. Ouais. Patrick. الدنيا ما بقوش نصحاب ما كاين غير الخدع والنفاق هذا حبيب هذا كذاب تتبدل القلوب في دقيقة فيك حاجتهم من تحبيب يتبدل الحال يفوتوا ترجع وتقول كنت طبيب اللي خلاه مريض ومهلوه اسمح وقول كل شي مهبول يمكن يتعاود اللقاء اسمح وقول كل شي مهبول يمكن يتعاود اللقاء الدنيا ما بقوش نصحاب ما كاين غير الخدع والنفاق هذا حبيب هذا كذاب تتبدل القلوب في دقيقة. Je veux organiser une marche et je pense que nous serons nombreuses pour faire donc une requête à la mairie qui sera certainement acceptée, demander un jour par semaine
la non-mixité à la piscine. Je fais aussi cette marche pour certaines femmes qui se sont converties à l'islam. C'est une marche de filles voilées? Évidemment, c'est une marche de femmes respectables. C'est quoi la pudeur? Qu'est-ce que tu connais à la pudeur? Tu parles de quoi? De ces folles, ces françaises qui se mettent des burkas sur la tête? Qu'est-ce que c'est qui t'a fait changer? Tu as vu ta fille? Elle n'a pas été élevée comme ça. Je sais pas ce qui t'a mis ça dans la tête, mais ça va pas du tout, d'accord? Personne ne m'a mis ça dans tu la es en train de t'emprisonner toi-même, seule, avec des conneries qui n'existent pas. Ce n'est pas écrit dans le Coran, c'est écrit nulle part. Depuis quand tu pratiques ta religion avec l'air d'un fantôme? En tout cas, j'organise une marche. Voilà, ces prochains jours, une marche sur la mairie. Peut-être que certaines d'entre vous auront envie de m'accompagner. En 1970, j'ai fait la marche féministe, hein, pour la pilule. Hein, c'est pas vous qui l'avez faite. Et maintenant, vous demandez aux femmes de se voiler. C'est pas une petite comme toi qui va me dire de faire la marche à la mairie. Je ne vais nulle part. Une petite comme moi, j'ai fait des études, madame. Je sais de quoi je parle. Ça veut dire que toi, tu connais le Coran mieux que nous, la Griffin? Tu connais rien du tout. T'as fait 5 ans d'études. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu vas te mettre un foulard sur la tête? Est-ce que je me mets un foulard sur la tête, maman? À quoi ça te sert de faire cette marche? Qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Personne ne va te suivre ici. On est toutes des musulmanes ici. On respecte tout le Coran ici. Tu connais rien à rien. Tu sors de tes couches à peine et tu veux nous apprendre la vie? Tu connais rien. Allez, dégage d'ici. Je veux plus te voir comme ça. Allez, à bientôt, à très vite. Allez, fais la marche sur les têtes. Ça va pas, je vous dégage. Les nerfs qui... Petit lotus, petit lotus, petit lotus. Ya Rabbi, petit lotus, petit lotus. Petit lotus, petit lotus, petit lotus. Petit lotus, petit lotus, petit lotus. Un petit lotus, c'est quoi ça? Je dois dire petit lotus pour voir mon permis. Petit lotus, petit lotus, petit lotus. Zam, 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 zam. Ya Rabbi. Bonjour, bonjour, good morning, buenos dias. Buenos dias. Magnifique, magnifique. Bon, je vous ai convoqué aujourd'hui car notre groupe a décidé de lancer une nouvelle gamme de produits révolutionnaires pour cheveux frisés et rebelles. La cible, les communautés black et arabes de France, car aujourd'hui, ils ne sont plus une minorité sur notre sol. L'objectif, ne pas rater un seul cheveu frisé de la banlieue. Inch'Allah. L'égérie. Angela Davis. Angela Davis. La célèbre figure féministe des Black Panthers. L'engagement, c'est tendance. Frisé is beautiful. Mais bon. J'attends encore un complément d'info. Aux dernières nouvelles, l'égérie serait lesbienne. Ce qui pourrait poser un problème d'interprétation du message. Avec cette population que vous connaissez bien, qui est un peu coincée du popotin. Aïcha. Oui, Aïcha, vous serez en charge du casting. Je veux des jeunes. Des moins jeunes. Bon, je veux du vrai. Deuxièmement, il me faudra un petit événement. Bon, vous verrez ça avec l'équipe de Bobigny. Ah, et n'oubliez pas les Antillaises, hein? Elles sont très coquettes, m'a-t-on dit. Allez, je vous souhaite bon courage, bon travail. Grazie a tutti. Arrivederci. Au revoir. Viens. C'est génial.
Ce qu'il y a d'important, c'est que je puisse vous entendre sur votre choix de porter le voile et les conséquences que ça a pu avoir sur votre vie quotidienne. Naïma, est-ce que la caméra, c'est bon? Très bon bien. D'accord. Bonjour. Bonjour. Donc en fait, je m'appelle Chantal, enfin Fatima. Je suis convertie depuis 1 mois. Et voilà, donc suite à de gros problèmes familiaux, ça n'allait pas très bien avec mon mari, avec mes parents, enfin bon, voilà. Et j'ai beaucoup parlé avec un ami libraire qui me disait que la religion musulmane me correspondait plus. En fait, j'ai une cousine qui voulait se convertir aussi, donc on s'est rapprochés aussi par rapport à ça, qui ne se reconnaissait pas dans la religion catholique. Et elle voulait se convertir au judaïsme, mais ça prenait 4 ans, au moins 4 ans. Donc je n'avais pas envie de faire ce chemin de croix, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc pour devenir musulmane, j'ai prononcé ma shahada. Et attends, je refais parce que c'est un doigt, c'est ça. Et donc j'ai fait ma shahada. Et voilà, quelques secondes plus tard, j'étais musulmane. Et ça m'a fait du bien. Alhamdoulilah. Ok, donc je note, ça va beaucoup plus vite. Donc je m'appelle Christelle. Nadia? Nadia, oui, Nadia. Et je porte le voile depuis que je suis à Sciences Po. Une de mes profs m'a beaucoup aidée dans mes démarches. Mais il y avait aussi un étudiant musulman. Pas mal du tout, d'ailleurs. D'accord, continue. Et donc, il me disait qu'il trouvait le but du hijab... Hijab? Non, hijab. Hijab, paradoxal. C'est-à-dire? En effet, la femme se veut être discrète et au final, elle se fait vraiment remarquer. Donc, il a semé le trouble dans ma tête. Mais j'ai un cerveau avant d'avoir un voile. J'ai donc décidé de le garder. Très bon slogan, ça, très bien. Soumia. Oui. Merci, Nadia. Bonjour. Bonjour, on t'écoute. Alors moi, je m'appelle Noémie. Soumia, oui. Noémie Soumia. Et j'ai passé l'année à me dire, arrête, t'oseras jamais dire à tes parents que tu veux porter le hijab. Enfin, en fait, moi, je viens d'une famille super catho, vraiment très pratiquante en plus. Donc pour moi, ça me paraissait impossible. Puis un soir, après avoir regardé la télé avec ma mère, je suis montée dans ma chambre et j'ai récité un Ave Maria. Pardon. Je suis confuse, pardon. Un verset, quoi. Si vous faites encore des confusions, c'est normal. Vous êtes de jeunes convertis, il n'y a pas de souci. Oui, pardon. Non, il n'y a pas de problème. Et du coup, j'ai décidé de lui faire un mail à propos de mon intention de porter le hijab. C'est bien, ça, c'est du nouveau langage. C'est bien, merci, merci Soumia. Je lui ai envoyé mon mail, en fait, et... Bon, j'avais répondu. D'accord, merci Soumia, merci. On va passer au témoignage de Leïla. Alors, assalamu alaikum. Alaykoum salam. En fait, je me suis récemment convertie, mais en cachette. Parce que mon petit copain est musulman et mes parents détestent les religions. Ah oui, ça fait beaucoup. Voilà. Je mets le voile quand je sors de chez moi et dès que je suis chez moi, faut rien dire. Faut rien tes faire. parents ne le savent pas? Non. Voilà. Mais juste une question. Ça va passer sur Internet? Non. Ne t'en fais pas. Ok. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup, toutes. Tu ranges tout, hein? Très bien. À plus tard. Ouais. Allez, ciao les filles. Viser la lune, ça me fait pas peur, même à l'usure, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut, j'en ferai. Et j'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Toi, c'est là que ça tire, là. Là. Ça tire pas. Enlève ta main. Bah, t'es déjà là, maman? Eh oui, ma fille. C'est mignon, c'est nouveau, ça. Ah, ne touche pas, oui.
c'est nouveau. Merci d'avoir dit oui, hein, Khalti. Je te jure, tu vas pas être déçu. Ils sont révolutionnaires, ces produits. Révolutionnaire. Quand tu m'as dit que l'égérie du produit, c'est Angela Davis, Ça tire, ça fait mal. c'est là. Pourquoi tu la connais? Angela Davis, si je connais pas. Ça, c'est des femmes. C'est des combattantes. Demande à ta mère. Toi aussi, tu la connais, Angela Davis? Bien sûr. Mois de juillet 69, elle est venue, on a fait une révolte à Alger. On criait Angela, Angela. Les hommes, les femmes, les rues étaient pleines à Alger. C'était comme quand on a gagné l'indépendance, comme ça derrière Angela. Oui, ma fille. Ça, c'est l'histoire. Moi, je n'y étais pas, parce que j'étais pas encore née. T'étais pas encore née, hein? N'était pas encore née. Bon, viens, on regarde les produits. Oui, laisse-nous tranquille. Shampoing, pré-shampoing, crème, il y a tout. Pour cheveux frisés. Attention, c'est pas pour défriser, hein. Pour friser? C'est pour mieux friser, comme pour que ce soit comme Angela Davis. Mais tu sais, Aïcha, j'ai une clientèle chiante, pire que les Parisiens. Mais elles vont adorer tes clientes. Avec ça, tu peux devenir la star de la coiffure, Khalti. Ma nièce, tu sais parler. Tu as dit oui? Ouais. Merci, Khalti, tu me sauves. La vie. maline. Et d'ailleurs, je compte sur vous aussi, hein, parce que je dois faire le casting. Casting, qu'est-ce que ça veut dire, ce casting? Ben, il faut que j'aille chercher les femmes pour montrer les coiffures. Et comment ça se fait? J'étais pas au courant, ma fille. Parce que c'est nouveau, maman, j'ai pas eu le temps de t'en parler encore, mais tu vas m'aider aussi. Toutes les voisines, les copines, tout ça, tu demandes si elles veulent, d'accord? Ah oui. Moi, je te ramène le bâtiment A, le bâtiment B et le bâtiment C. Super. En plus, si vous le faites, vous aurez des produits gratuits. Ah ben voilà, il fallait commencer par là. Les antillaises, est-ce que tu coiffes des antillaises? Je coiffe toutes les races. Les antillaises, non, je te dis. Je suis pas d'accord, j'en ai par-dessus la tête des antillaises. Ta patronne, c'est moi ici, Madame Benmilout. Allez, ciao. Fais-moi un autre shampoing. J'ai déjà fait 2 shampoings. Moi, j'en ai marre, moi aussi, là. Hein. Eh ben, tu m'en fais un 3e. Ça suffit. Je le vaux bien, non? Tu vaux 0. Tu vois, hier soir, je voulais un peu la titiller, là. Je voulais un peu l'énerver, quoi. Alors, je lui dis, « Ayanti, amène 3 cafés, là. » 3 cafés d'un coup? Oui, 3 cafés d'un coup, et alors? Je voulais l'énerver. 3 cafés comme ça, en même temps. Elle a amené les 3 cafés. Elle a posé délicatement les tasses, sans faire de bruit. Puis elle est partie. Enfin, tu la connais, c'est qu'elle ne m'a jamais obéi, cette femme. Mais dis-moi que c'est pas normal. C'est pas normal. Puis d'un autre côté, à la télévision, tous les hommes, ils te les montrent comme des princes. Et genre, ils boivent des expressos comme s'ils avaient gagné la bataille d'Alger. Comment il s'appelle celui-là? Tu parles Clooney. Ah, Clooney. Excuse-moi. Clooney. Ah, Clooney. Clooney, je l'aime pas, moi. Je peux pas le saquer. Ah, moi, je peux pas le sentir. Moi hein. non plus, je te jure. Et qu'est-ce qu'il sait faire à part boire le café? C'est une information que j'ai, il porte la moumoute. T'as une information? Oui. On t'a dit? Oui. Clooney, tout est faux. Les dents, Non. c'est Brad Pitt. Je te jure, c'est les mêmes dents, la même perruque. Pareil. Et nos femmes, ils tombent en penmoison devant ces gens-là. Mais je voudrais savoir une chose. T'as entendu quelque chose sur moi? Je te jure que non. Je te jure, si j'entends des choses sur toi, c'est que de belles choses sur toi. Genre, il a de la dignité, c'est un type bien, il part travailler, c'est un type formidable. Oui, non, mais c'est pas ça. Est-ce que t'as entendu que... Non. Ça va pas à la maison, que... J'ai pas entendu ça. Il n'y a pas d'histoire de Chinois, là. J'ai rien entendu, ni chinois, ni pas chinois. Mais quand même, il faut faire attention. Il faut... Pourquoi tu dis ça? Parce qu'on est à l'abri de rien, qu'il faut regarder, que les femmes, elles sortent, elles font les courses, elles vont se maquiller, ma cheveux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Elle va rester enfermée dans sa case ou quoi? Au contraire, je te dis qu'il faut faire confiance.
Oui, toi, tu es... Oui. Oui, il faut faire confiance. Ah bon? Ta femme, je la connais, tu sais. Moi, à ta place, je fais confiance. Ah, tu fais confiance? Oui, parfaitement. Où est ta femme maintenant? Quoi, ma femme? Oui. Ah, ma femme, je lui ai fait confiance. Non, mais je veux dire où elle est. Et quoi, elle est partie, ma femme. À la maison? Non, elle est partie. Mais c'est de ma faute, parce que j'ai fait trop confiance. Ah. Faut trop confiance, moi, confiance ou confiance. Voilà. Trop, c'est trop. Eh ben J'ai alors... pas été bien non plus. Merci. Je t'ai embêté, hein. Mais non, je suis ton ami. Tu as un problème, tu te retournes vers moi. Allez, va. Viens, on va prendre un café. Allez. 3 cafés. Allez, 3 cafés si tu veux. Allez, viens. Elle est tout noire, le... Oh, le bâtard! La mini Carlouche tout noir. Trop vilain, Madou. Ça. Malik. Elle a pris 3 somnifères en plus de ses médicaments. Ah, c'est pour ça qu'elle est comme ça. Allez, bois. Allez. Non, arrête. Bois, regarde. Allez, un peu de café. Ça va te nettoyer. Hein? Qu'est-ce que tu vas devenir? Regarde comment tu es. Tu es en train de te tuer. Tu es en train de fondre. Hein? Avec ces cachets que tu prends. Faut que je te mette chez le docteur et psychologue pour la tête. Hein? Allez, lève-toi. J'en peux plus des insultes, j'en peux plus. Mais tu vas faire une crise cardiaque si tu continues, Kika. Il va t'interner, le docteur Akoka, s'il te voit comme ça. Je dois y aller. Mizuna m'a demandé d'ouvrir le salon et... Je reviens tout de suite. Je te promets. Faut que j'appelle le docteur Akoka. Oui, Carlouche. Elle est tout noire, regarde. C'est pas moi. Mes enfants, écoutez-moi et écoutez-moi bien. Je viens de parler au docteur Akoka. Il est à l'hôpital avec Malika et avec Farida. Il dit, cette fille-là, il faut l'aider, il faut la soulager, et il faut être avec elle. Alors, le petit Bakir, on va le surveiller. À surveiller à tour de rôle, comme le lait sur le feu. C'est bon? C'est bon. Et on fera la fête après. ما تخميش وما تبكيش أنا ما قالها لي حتى واحد ما تخميش وما تبكيش نتحب يقولها لي كاش واحد كامل الناس يرقدوا جيب لي ربي باللي الوقت حبس كامل الناس يطفي والضوء اسمع اللي يتنفس ما تخميش وما تبكيش Oh là là, ça sent pas le jasmin, hein? أنا ما قالها Allez, on va changer les couches. Viens, mon chéri, viens. Mouah. Alors, on a les Africaines, dont 2 Maliennes, 2 Guinéennes, 8 Sénégalaises. On a les Tunisiennes, les Algériennes, bien sûr. Et les Antillaises, folklore coquette. Yes, super. Bon. Dis-moi, on fait comment pour demain? On se donne rendez-vous directement là-bas? D'accord. Si tu veux, on me dépose en voiture, je peux prendre le dossier. Non, ça va, je vais les garder, c'est gentil. Toi, tu prends le métro, on sait jamais. Tu peux le perdre, je sais pas, c'est trop important. Tu fais attention, hein, j'ai qu'un seul exemplaire. Évidemment, Aïcha, évidemment. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Merci. Alors, photocopier 150 affichettes de plus casting, remplir dossier permis maman, garder Bakir matin. Souci?
Allô, Lisa? Il faut absolument que tu me gardes Bakir demain matin. Juste 3 petits quarts d'heure, hein. Ah non, mais même pas en rêve. Non, je peux pas. C'est trop la merde au bureau. Lisa, c'est hyper important. Si tu m'aides pas, c'est le chômage. Je te rappelle que quand toi, t'as besoin de moi, je suis toujours là. Ah, écoute, t'es chiante. Bon, ok, vas-y, je te rappelle. Merci. Allez, bisous, à demain. Ciao. J'ai oublié Bakir dans le métro. Oh là là, là là là. Attention, viens. Bon alors, c'était comment? Alba ne décolère pas. Mais tu l'as expliqué quand même pour Bakir. Et elle avait le dossier en plus, pourquoi elle est énervée comme ça? Elle dit que tu n'es pas une personne fiable, Aïcha. Elle est persuadée que c'est mon dossier et pas le tien. Tu lui as pas dit que c'était mon travail? Aïcha, t'étais pas là. Attends, j'y crois pas, mais c'est du vol ce que tu viens de faire. Tu voles? Je l'appelle tout de suite. Duerme, duerme, negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito. Mehdi, je suis venue aujourd'hui avec un groupe de femmes dont j'ai l'honneur d'être la porte-parole. Ces femmes ont en commun d'être nouvellement converties. Ces jeunes Françaises en ont marre, Mehdi. Elles en ont marre qu'on parle pour elles. Je donne donc la parole à Fatima. Je voudrais témoigner sur ce qui m'est arrivé la semaine dernière à la piscine. J'ai voulu y aller avec mes enfants, mais on m'a refusé l'accès au bassin parce que je portais le burkini. Pour moi, ça, c'est une véritable discrimination. J'ai décidé, en tant que porte-parole, d'organiser une marche dans notre ville. Je veux que Chantal Fatima ne soit plus jamais humiliée. Jamais. Qu'elle ne vive plus sous la dictature de la mixité. Notre marche peut faire beaucoup de bruit et nous permettre de faire entendre notre voix. C'est vrai. Mais en tant que président de cette association, je suis contre. Qui est pour? Qui est contre? C'est très, très dangereux ce que vous faites. Bonjour, monsieur Boimazar. Docteur Assoussa, entrez. Entrez. Asseyez-vous, je vous en prie. Il n'est pas là, le docteur Non, Rakoka? il n'est pas là, non. Non, je suis sa remplaçante. C'est quand même quelque chose de délicat, c'est personnel, et puis c'est de ma homme, si vous voulez, quoi. Monsieur Boimazar, vous êtes d'Algérie? Bah oui, pourquoi? Comme moi? Algérienne ou algérienne? Algérienne. Pas beurette, hein, algérienne. Pourquoi? Quelle différence il y a? Il y a une grande différence, hein, monsieur Boimazar. Moi, je suis algérienne, je suis née en Algérie, mes parents sont algériens, j'ai vécu en Algérie. Bon, on va reprendre, hein, monsieur Boimazar. Qu'est-ce qui vous amène? Vous êtes souffrant? Non, c'est pas pour moi. C'est pour ma femme. La sœur de Biouna. Vous connaissez Biouna? Mais alors vous la connaissez d'Algérie? Parce que Biouna, il n'y a pas longtemps qu'il est là. Disons qu'à Alger, son salon avait une drôle de réputation.
Bref, passons. Votre femme, c'est pour son diabète? Non, ça n'a rien à voir avec son diabète. C'est son chinois et sa conduite, enfin son moniteur. Depuis qu'il apprend à conduire, la femme est devenue complètement bizarre. Complètement bizarre. Alors elle répète le soir avant de se coucher, petit lotus, 3 fois. Il est forcément tibétain. Non. Alors là, il est tibétain chinois ou chinois tibétano-chinois. Alors c'est vraiment le seul, hein, lui. Outre haram, attention, il est malin celui-là. Il est très malin. Ce que je voudrais vraiment comprendre, docteur, qu'est-ce que ça veut dire petit lotus? Parce que moi, je deviens fou avec cette phrase-là. C'est la chose intime de la femme. Le chinois, il veut la chose de Madame Beaumazar, ma femme. Si votre femme vous trompe, elle vous trompe. Biona ne vous a rien dit? Parce qu'elle est au courant, Biona. Docteur Al-Sosan, c'est Biona. Oui. Qu'est-ce que vous venez de dire à mon beau-frère? Que ma sœur, elle se tape les Shintok et que moi, je suis complice? Est-ce que tu m'as vu lui tenir la chandelle? Il a l'oualdine bébé. Biona. Y a pas de Biona. Langue de poufiassa. N'a des noms moques. Tu me connais d'où? D'où tu me connais? Moi, je suis plus algérien que toi, n'a l'oualdine bébé. Ça va. Je sors pas, je reste ici. La oualdine bébé, tiens, voilà. Tu vas voir. Un autre des noms que ne me touche pas. Au fiasse, va. Connasse! Salope! Un des noms qui la connasse, la potasse. Dégagez, babouche! Super connasse! Connasse toi-même! Oh. Vieille pique! Papa, dis-moi, j'ai un problème de surbooking là sur les cours d'abdos fessiers. Bonjour monsieur Beaumazar. Vous allez bien? Je veux que tu surveilles Madame Beaumazar à l'auto-école. Tu vas t'installer dans le café en face. Et tu me dis tout ce qui se passe avec Madame Beaumazar ou avec le moniteur, là, tibétain qui veut se passer pour un Chinois. Je veux que tu me fasses un rapport algérien. Peut-être que vous trouviez quelqu'un d'autre parce que moi... c'est pas mon truc. Je suis... désolé. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Je sais pas. Très bien. Tu veux que j'aille voir ta mère et lui parler de la façon dont tu fais le gym et de la façon dont tu muscles tes yeux? Tu as envie que je le dise à ta maman, ça? Ok, je commence quand? Tiens. Allez, viens. Allez, tu arrêtes, ça suffit maintenant. Madame Beaumazar. Ouais. Elle est un mec. Non. Un mec. Tu déconnes, t'es pas sérieux. Tout petit. Quoi? C'est qui ce mec? Quel mec? Chinois. Ramapo? Eh ben vas-y, reste là, va. Reste là. Et surveille surtout, hein. Et tu me tiens au courant de tout ce qui se passe. D'accord, Hamza? Oh le niaque. Oh le jet. Ah, il se fait la boue à Mazal. J'y crois pas. C'est dossier de l'année, ça. Oui, Lisa. Aïcha, faut absolument que tu viennes avec moi ce soir au dîner de mon boss. Si t'es pas là, ma promo junior, c'est foutu.
Attends, je comprends pas. Tu vas passer Junior parce que je vais t'accompagner à un dîner? Bah oui, ils m'ont demandé si j'avais une copine arabe. Lisa, je suis déjà dans une galère de monstre, là. Bah oui, je sais, d'accord. Mais moi, il me faut ce job à tout prix, je t'en supplie. Bon, d'accord, ok. Je vais me débrouiller. Comme d'hab, je vais me débrouiller. Zum, 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 zum. Petit lotus, petit lotus, petit lotus. Ya, ya. Petit lotus, petit lotus. Zum, zum, petit lotus, Monsieur Rachid. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. Enchantée, Lisa. أهلا وسهلا أهلا Enchantée. تفضل. Aïcha Tel Jomar Rabia. تتكلمين عربي؟ Aïcha va nous traduire en arabe. Elle parle pas arabe, mais... Aïcha parle pas arabe. Elle peut parler anglais. Ah oui, je peux parler en anglais, c'est très bien. إنجليزي؟ ها؟ نفهم ولا حاجة. ما عرفت تشرح لنا بالعربي؟ افترضي لها نشرح لها. Qu'est-ce qui se passe? Rien, absolument rien. Elle a perdu sa boucle d'oreille. Qu'est-ce que tu fais avec cette fille? Et toi? Le couvre-feu est élevé par papa. Ne me dis pas que t'es venu pour admirer le plafond. Non, écoute, Aïcha, je la connais, elle m'étonne. La meilleure défense, c'est l'attaque. C'est qui cette fille? Et elle, c'est qui? Constance, c'est une amie, elle est designer, je suis venu voir ce qu'elle fait. Et toi, t'es là pourquoi? Pour accompagner, c'est... Tu fais l'escorte. T'as dit quoi, là? Bon, qu'est-ce qui se passe? On y va? Non, on n'y va pas. Faut vraiment que tu me crois, Patrick. Je suis tombée dans un traquenard ce soir. Pour Lisa, pour son job. C'était son boss avec nous à table, là. Tu sais, Aïcha, si ta vie était moins compliquée, on se retrouverait pas dans ce genre de situation. Je pensais que j'allais rencontrer tes parents. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Désirez boire quelque chose? Ouais, du café. Deux cafés, je vous apprends ça. C'est-à-dire que ce serait plus simple, quoi. Et pour toi, et pour moi, c'est pas... Mais j'ai envie que tu rencontres mes parents. J'en meurs d'envie. En fait, tu pourrais rencontrer ma famille. Mais il faudrait qu'on règle un petit détail avant. C'est pas grand-chose, hein, c'est une petite formalité. Formalité. C'est quoi? Je t'explique. C'est une petite prière que tu fais en famille, avec un imam. Mais c'est pas un imam genre comme ça, tu vois, c'est genre un petit imam tout rond, tout mignon, tu vois, un peu genre Père Noël, tu vois. Je comprends pas. Qu'est-ce que vient faire un imam dans ma rencontre avec tes parents? C'est un très bon pote de mon père. Il est épicier dans le civil. Il s'appelle Balou, comme l'ours. Allez, c'est drôle, ça. Ouais. Juste après cette petite prière, hop, tu hérites d'un deuxième prénom. C'est top, non? Un deuxième prénom? Mais attends, tu peux choisir un super prénom. On a des prénoms super top chez nous, genre Barack. Tu vois, Barack, c'est moderne, Barack, c'est fort, tu vois. En plus, tout le monde connaît Barack, même ta mère, elle connaît Barack. Allez, qu'est-ce que t'en penses? Patrick Barack. Moi, je ne sais pas. C'est qui passe par le... Bon, on peut monter à combien? 25 peut-être. Et à 25, ça fait pas une marche en fait. Ça fait pas une marche, 25? Nous partîmes 25. Mes paraprons renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Pas du tout. Chut. Shakespeare, il ne reste plus qu'à augmenter le nombre. Je vais aller voir les femmes Lubavitch. Quoi? Les Lubavitch, mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? C'est quoi ça, les Lubavitch? Vous connaissez pas les juifs Lubavitch? Moi, je connais pas le beach, mais pas Lubavitch. Naïma, mets tes lunettes. Mets tes lunettes et tape Lubavitch. Ça y est, c'est bon, pchouïa. Lubavitch, mouvement religieux juif d'origine ashkénaze,
La communauté Lubavitch de France est majoritairement séfarade. Séfarade. Oui, séfarade. Mais séfarade, ça fait un mois que j'ai pas chanté. C'est les juifs, c'est les pieds noirs. C'est les pieds noirs. Ah, mais les séfarades, c'est les juifs de l'Est ou bien c'est les autres? Eh mais vous, les convertis, niveau culture, zéro, hein. Il y a du boulot. Ah, vas-y, respecte. On va te poser une question. Bon, je vous explique. Les femmes Lubavitch ont autant de pudeur que les musulmanes. Alors si c'est comme ça, c'est comme nous. Bah alors si c'est comme nous, c'est qu'elles portent le voile. Pour la plupart, elles se rasent entièrement la tête et mettent des perruques. Ah non, mais si j'ai compris, en fait, elles mettent un voile par-dessus la perruque. Non, rien compris du tout, absolument pas. Je vous dis que leurs voiles à elles, ce sont des perruques. Ah non, parce que ça, moi non, je me rase pas la tête. Hein. Moi non. Attendez, mais là, on est dans un Hitchcock ou Non, quoi? non, Il arrive quoi, là? c'est les femmes du quartier Peggy. Chut. Franchement, ça se voit pas que c'est des perruques. Hein. C'est bien fait, non? C'est pas perruque, hein. Super joli, les petites coupes. C'est une idée, quoi. On se tait, s'il vous plaît. Ce qu'il y a d'important, c'est qu'elles ont le même combat féministe que nous, qu'elles vont pouvoir nous rejoindre sur cette marche et qu'on va pouvoir être 100 et voire plus. On est d'accord? D'accord. Ok, alors maintenant tout le monde dehors et au boulot. Au boulot. Ça y est. Madame Maillard. Rentrer dans cette chez moi, super. Ah bah chez moi non plus, hein. Ça c'est sûr que là, tu peux rentrer nulle part à mon avis. Allez, relève-toi. Vas-y. Alors, vas-y, tiens, voilà. Oh, quelle merde, ce truc. Allez. Alors là, on fait comment? Il faut viser la porte. Ah non, bah je m'ennuie pas chez moi quand même. Vous êtes fan de Dalida? Avant d'être gardienne, j'ai été sosie de Dalida. J'ai gagné ma vie comme ça, c'était mon job. Je connais tout son répertoire, je peux chanter toutes ses chansons, et tu serais étonné de savoir que je peux même les chanter en arabe. C'est dingue. Elle m'a sauvé la vie, elle m'a donné sa force, elle m'a donné... Bah voilà, c'est ce qui me fait tenir, hein, parce que c'est pas facile pour moi non plus ici. Non, parce que là, vraiment, tu lui ressembles pas. Mais c'est pas la question de lui ressembler, c'est être Dalida. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي. Il est arrivé un drame à mon fils. Elle a kidnappé mon fils pendant toute une nuit. Qu'est-ce qu'elle a fait avec lui? Tu l'as violé, hein? C'est bon maintenant. C'est bon, ça suffit. Ok? J'ai décidé de venir à cette convocation pour vous parler un peu de moi. Parce que depuis des années que je travaille dans votre tour, qu'est-ce que je fais? Je fais le ménage, je distribue le courrier, de temps en temps je lis les lettres parce que vous savez pas les lire, je répare tout ce que vos fils y cassent, tout ce que vos maris y cassent. C'est vous qui les réparez, vous faites quoi pendant ce temps-là? Pendant que j'arpente les escaliers avec mon chien que vous pouvez pas supporter, vous faites quoi? Vous êtes où? Pendant tout ce temps-là, vous m'avez pas vu, vous m'avez jamais calculé. Je vous vois aller, venir, monter, descendre, hurler, parce que vous parlez fort. Moi, jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez jamais entendu ma voix. Je la boucle, je fais comme mon chien, je l'aboie pas. Alors maintenant, ça va. Si je fais tout ça, c'est parce que... moi, je vous aime beaucoup. Maintenant, écoutez-moi. Kelma ou kelmeten, helwa ya baladi. Henwa ou belmeten, helwa ya baladi. Amali de mankan, ya baladi eni argalek, ya baladi wafdai dayman, جنبك على طول. وذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي قلبي مليان بحكايات
مكان في بلدي مش ممكن أنساه يا بلدي فين أيام زمان قبل الوداع كنا بنقول إن الفراق ده مستحيل وكل دمعة على الخد كانت بتسيل مليانة بأمل إن إحنا نبقى موجودين في بحر الحب على الشطين كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي. Je voudrais en savoir un tout petit peu plus sur ce que tu proposes. En rassemblant nos forces, ce serait une grande victoire, et pour votre communauté, et pour la nôtre, d'obtenir un jour par semaine la non-mixité de la piscine municipale. Je défends la pudeur de ces femmes qui m'accompagnent, que je représente, mais moi-même, je ne désire pour l'instant pas porter le voile, car je ne me sens pas prête. Vous représentez les femmes voilées et vous n'êtes pas voilée. C'est curieux, non? Bah oui. Enfin bref, on est d'accord sur l'objectif, la pudeur. C'est ça qui nous rassemble. Mais un truc que je comprends pas, c'est cette histoire de perruque. On n'est pas censé savoir que c'est une perruque. Donc c'est quoi la différence? La différence, c'est que nous ne sommes pas visibles. Mais en quoi t'es moins visible? Ça se voit très bien que t'es une perruque. Elle est moche en plus. Chut. Parce que ma religion décide qu'on ne doit pas voir les cheveux de la femme. C'est tout. Comme vous, non? Exactement. Comme nous, on est d'accord sur les cheveux, on est d'accord sur certains points de vue de la pudeur. Maintenant, je voudrais que nous délimitions un checkpoint avec un départ à partir de la radio, de l'antenne de radio Chidour, qui se trouve rue des Mouettes. Checkpoint, ta cousine. Attends. Là, on n'est pas en territoire occupé. Franchement, là, on est à égalité. Et dans une république. Là, ce qu'on veut, c'est juste la mixité de la piscine. La non-mixité. La non-mixité de la piscine. Chut. Mets tes lunettes, mets tes lunettes. Ouais, bon. C'est simplement que la marche, elle démarre de la place Lénine. Khalas, ça fait. Bon, de toute façon, ce sont des détails. Eh bien, dans ce cas, je vous remercie de votre accueil. Excuse-moi, elle vient d'où ta robe? Tu as chez Zora? J'ai la même. Ça date. Au revoir. Merci. Au revoir, merci. Johanna, j'espère qu'on n'a pas fait une grave erreur. Vraiment. Ezrat Hachem. Ezrat Hachem, oui, mais Madame Guette, je crois que cette réunion était plutôt positive. C'est une union des femmes qui m'a plu. Vous trouvez? Oui. Espérons. Bon, eh ben, Madame Guette, je voudrais que vous alliez au tableau, oui. Colonne de droite, et je vais vous annoncer la nouvelle liste du Grand Rabbinat de Paris. La voici. La framboise n'est plus sur la liste des produits cachers. C'est pas possible. La framboise? Eh oui, la framboise. La framboise, mais quel dommage, mais quel dommage. Oui, Madame Gage, tout va très bien, je vous ai pas dit le chocolat. Mais quand même, je suis très malheureuse. Il t'a dit pourquoi il nous a convoqués? Non, il a téléphoné, il était énervé, il a dit tout le monde, il faut que ce soit là. Aïcha, je suppose que Nejma, t'as pas essayé de la joindre? Non, mais Najma, elle est partie en live, complètement. Qu'est-ce que c'est que ce carnaval? Des femmes juives et des femmes musulmanes vont marcher ensemble pour libérer la piscine. Et c'est mademoiselle Najma Boumahza qui organise ça. Les juifs et les musulmans en train de défiler ensemble. Mais où? Elle a vu ça, ya Rabbi, où? On ne joue pas avec les affaires de religion chez les Boumahza. C'est le Mossad qui va débarquer ici. Il va venir là, ici, dans ce salon. Et pas simplement le Mossad. Tu entends, Malika? C'est que ta fille, elle va m'amener aussi Monsieur Ben Laden vivant, ici, dans cette maison, dans ce salon-là. Pas Ben Laden chez moi. Ce que le monde entier n'a pas réussi à faire, eh bien, ta fille, elle va y arriver. Elle va y arriver, ta fille. Voilà ce que c'est qu'une femme de la maison quand elle abandonne son foyer, ce qui arrive. Hein? Petit lotus. Fais-les-moi tes petits zoom.
C'est très grave ce qui se passe. Toi, Aïcha, écoute-moi bien. C'est toi qui vas arrêter ce cirque et tout de suite. Pourquoi c'est moi qui dois arrêter cette marche? J'ai rien à voir avec ça. On sait même pas où elle est, Nejma. Occupe-toi de ce que t'as à faire, mais c'est ça que j'ai à faire. Occupe-toi de ce que t'as à faire. Tu ne rentreras plus à la maison, tu comprends pas? Je vous en prie, ne les écoutez pas, je vous en prie. Maintenant, ça suffit. On est des gens bien, on fait rien de mal. C'est fini, oh! Vous êtes à la tête d'un groupe intégriste. Moi? Photo. Mais c'est moi? Madame, je vous jure, j'y étais pour les arrêter, regardez. Ça se voit, regardez, je leur tiens les mains, je vous jure, madame, que j'y suis pour rien. Paranada. C'est quand même sa cousine qui, depuis des semaines, ratisse la ville. Elle a même été jusqu'à embourcatiser 6 filles. Quant à toi, t'as jamais la tête au travail. Je suis témoin. Gardez Bakir. Téléphonez Patrick. Permis maman. Et pour le casting, alors là, vraiment, nada. Mademoiselle Granger, nada. Je n'osais pas le dire, mais je fais un peu tout toute seule quand même ici. Hein. Quoi? Oui. Je vous jure, madame, j'ai donné tout mon cœur et toute mon énergie pour ce projet. Tout le monde peut témoigner. Mais tu minimises mon travail. Tu minimises mes idées, tu minimises mon organisation. Pour qui tu te prends? T'es devenue folle. Folle? Mais elle est folle, madame. Khalas! Arrêtez de hurler toutes les deux. Mais quelle culture bruyante! Pardon, madame, mais... Je suis pas du tout de la même race qu'elle. Soy espagnole, señora. Le groupe ne peut pas garder une employée mêlée aux affaires d'Al-Qaïda. À partir d'aujourd'hui, c'est Gloria qui prend les commandes et qui me donnera les comptes rendus. Je veux le minimum de contact avec vous. Et estimez-vous heureuse, hein? J'aurais pu mettre fin à votre contrat. Il en va de la sécurité du territoire. Todos para hoy. Si. Adios, hasta luego. Hasta luego. C'est vraiment injuste. Je démissionne. Qu'est-ce que tu as dit? Je vais démissionner. Toi, Aïcha, tu vas démissionner? Mais ça va pas, non, tu vas t'accrocher à ton travail. Sans travail, c'est ta dignité que tu perds. Regarde Nejma. Hein? Si elle avait juste obtenu un stage, comme n'importe quelle jeune fille française de son âge. Tu crois qu'elle serait devenue la bombe à retardement qu'elle est? Bon, allez, maintenant, tu vas me dire qu'est-ce qu'on doit faire. Allez, on est là pour t'aider. Exactement.
Ben déjà, je sais pas où le faire, le défilé. J'ai pas de lieu pour faire le défilé. Mais tu cherches quoi? Un truc genre, je sais pas, le palais des congrès? Non, non, je voudrais, je sais pas, un truc, je sais pas, un truc ici, quelque chose d'original. Mais on peut trouver ça. Qu'est-ce Bien que... sûr, original, on peut trouver. Il y a que ça en France. Puis il faudrait quelqu'un pour présenter. Il y a pas de défilé sans présenter. Quelqu'un, hein? Une célébrité. Quelqu'un. Attends. Hé, regarde l'alphabet B. J'ai pas de lunettes. Tu vas voir ta tante Biona de quoi elle est capable. Allô? Bernard Montiel? Biona d'Alger, du Sénat de Paris. Celle qui t'a chanté Dorbi Hayashibeni. C'est ça. Et j'étais avec ma nièce, Aïcha. Et je t'avais dit, elle était fiancée. Non, c'est pas vrai, elle est toujours libre. Écoute, j'ai besoin de toi. Parce que ma nièce, vraiment, elle est dans le pétrin. Et on a besoin d'une célébrité comme toi pour notre défilé. Et on aimerait bien que tu viennes animer. C'était le répondeur. Mais il m'adore. Tu vas voir, il va m'appeler. Dis-moi là, Ziza. Ah, donc, les boucles d'oreilles là, ce que tu as là, oui, c'est ça. D'où ils viennent? Je me souviens plus. Tu les as achetés ou on te les a achetés? Je me souviens plus. Ah, tu te rappelles plus? Eh bien, dis donc, tu te rappelles plus de rien. Et moi, tu crois que je n'ai pas vu le sourire jaune de ton moniteur chinois, Marapo, là? Tu crois que je n'ai pas vu dans Canal Algérie que les Chinois se convertissent pour épouser nos femmes? Et ça, là, ça, hein? Ça tourne. Et qu'est-ce qu'il a à voir, monsieur Ramapo, avec les Chinois d'Algérie? Attends, papa, tu vas pas être jaloux de monsieur Ramapo? Tu crois pas qu'il veut se marier avec maman, quand même? Et pourquoi pas? Tu as entendu? Est-ce que tu as entendu ce qu'elle a répondu? D'ailleurs, le moniteur est marin, Zeng. Mais regarde là ta maman, elle est devenue Maboula, elle n'en peut plus là. Il a les démons de midi celle-là. Et marin, zem, zem. Et j'aurai mon permis avec lui. Zem, zem. Alors, 50 femmes de la cité ont été retenues lors du casting. Et j'ai personnellement vérifié les essais cheveux. Voilà, tout est là. Voilà. Encore. Nous avons sélectionné une magnifique salle de sport pour le défilé. Bon, parfait. Mais toutes ces femmes, vous m'assurez qu'elles ont bien compris le message du groupe? Absolument. Il n'y aura pas de mauvaise surprise? Aucune. J'ai réussi à obtenir qu'un maître de cérémonie star présente la soirée. Un maître de cérémonie, mais je sais pas quoi. Bernard Montiel accepte de présenter gracieusement. Intéressant. Et il est aimé de la banlieue? Mais toutes les femmes de la cité l'adorent, madame. Il est aussi connu qu'Enrico Macias, hein. Et là, je vous jure qu'il n'y aura aucune défection. Alors là, un bon point. Et je dirais même une image. Vous savez anticiper. Merci, madame. Bravo, Alec. Ah, vous êtes toutes là? Ça va, Pakir? Bah, ouais, ça va. Nedjma, ça va? Oui, ça va. Moi, je voulais juste... Mais... c'est pas grave. Parle, ma chérie. Je t'écoute.
J'avais envie de te voir. Ben, ça me fait plaisir. Ça fait du bien de vous voir toutes. Même vous, Madame Bambilouna. Tu m'as manqué. Ben, je vous laisse. Hein. Vous serez fiers de moi. J'ai peur pour elle. J'ai peur qu'elle tourne mal. Je m'appelle pas Gloria. Je m'appelle Houriya. Quoi? De parents algériens. Je viens de la cité d'à côté, les Courtilières. Tu rigoles moins? C'est celle qu'on voit pas de la route. Pour pénétrer dans ce monde, j'ai dû changer mon nom. Gloria l'espagnol. Allez, que bien, parlez. Duerme, negrito, duerme! Je me suis tapé 2 ans à apprendre l'espagnol. Alors maintenant que je suis à 2 doigts du siège de Paris, je vais pas me faire bouffer par une petite beurette comme toi. Zama pistonné par un prix bidon au Sénat grâce à sa tante. Moi, je suis arrivée par la cale arrière. Alors ta place, c'est ma place. Tu dégages. T'as pas intérêt à raconter ce que je viens de te dire. Sinon, c'est méthode courtilière. Pamti, Aïcha, il n'y a pas de place pour 2 Arabes ici. Bonjour, mesdemoiselles. Comme vous le savez, nous sommes extrêmement attentifs à la vie de la cité. Et nous avons suivi votre marche, qui a retenu évidemment toute notre attention. Et nous avons décidé avec mes adjoints de vous confier une mission extrêmement importante, une mission de réflexion sur le nouveau féminisme religieux. Il me semble que l'intitulé de cette mission demande à être élargi. En effet, nous sommes là, Madame Cohen et moi-même, afin d'évoquer le volet social de cette marche. Mais qu'entendez-vous par là? Première priorité, réparer les 90% d'ascenseurs hors service en 2. Mettre à la disposition de nos concitoyens une dizaine de lignes de bus supplémentaires afin de désenclaver le quartier. Enfin, prévoir un quota obligatoire de stages pour les jeunes dans vos services municipaux, pour notre ville. Ah, monsieur le maire, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Hein. Mais notez-le quand même. Je vous remercie d'être venu. Je vous remercie, monsieur le maire. À très vite. À très vite. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Au revoir, monsieur le maire. Au revoir, mademoiselle. Messieurs, si vous voulez bien les raccompagner. Au revoir. Bonjour, Madame Boimazin. Bonjour. Vous pouvez me lire le panneau qui se trouve là-bas et le nom de la rue, tiens, aussi. Oui. Je sais le nom de la rue. Oui. Mais je suis toute... je ne saurais pas voir de là. Bon, vous connaissez... Vous pouvez me dire le nom de la rue, s'il vous plaît? Je la connais, elle s'appelle... Rovectero. Hugo, oui. Hugo. U. Hugo. Maintenant, on va faire un créneau. Ah non, non. Je regrette, je sais bien faire le créneau, mais pas aujourd'hui. Ah si, mais je regrette, Non, moi non, aussi, non. mais c'est vraiment obligatoire de faire un créneau. Non, le créneau, fais-moi confiance, je le connais. Non, mais j'ai confiance, mais je veux voir le créneau aussi. Non, non, non. Je regrette. Parce que je fais Zemzem, il est là. Et j'ai mon autre porte-bonheur.
Voilà. Ça porte bonheur, mais attends. Oui, Mais regardez. il est vivant. Prends-le. Non, Ça porte bonheur. Non, d'accord, on a fait le créneau, Ça y est, voilà, ça va. Merci. Merci. Vous rangez le coq. 54% of all black families are not even able to live a decent life if you use the standards that have been established by the Department of Labor, the U.S. Department of Labor. 54%. The fact is, in 1976, 60% of black youth could not find a job. And you talk about black women. Hey, no, we haven't had it this bad in a long time. Ta collègue, elle est au bureau, l'espagnole. Elle m'avait l'air complètement maboule, hein. C'est incroyable que tu sois là, Bernard. Monsieur Montiel. Pardon. Gloria. Très heureux. Alban Granger, la directrice de notre siège, aimerait vraiment vous rencontrer, monsieur Montiel. Mais avec plaisir. Je prends un petit raccourci. Putain, ça fait bizarre d'avoir deux Chavannes en vrai, quoi, en direct. Putain, t'es plus gros, toi, en vrai. Toi, c'est un truc de ouf, mon gars. Tu sais quoi, lui, il fait la roue de la fortune, mon gars. Tous les soirs, il brasse de l'argent, mec. De l'argent, ouais. Vous savez quoi, J'ai une idée. Nous, on appelle TF1, une rançon, jackpot. Gloria nous a dit de le garder 2 heures. Qu'est-ce qu'on fout, là? Qu'est-ce qu'on fout, là? On va pas changer de plan, là! Attendez, les mecs, je suis pas de Chavannes. Je suis Bernard Montiel. Montiel? Montiel? Baisse tes yeux, Qu'est-ce que tu racontes, là? Tu nous embrouilles ou quoi, là? J'ai fait vidéo gag. Vidéo gag. Lui, le gars, mon frère. Je vais t'en faire des gags, moi. Tu sais quoi, hein? Vidéo gag, il est noir, mon frère. Il est noir. Bah ouais, c'est un voilà, vrai t'es pas négro, noir, toi. putain. Comment il s'appelle, déjà? Harry Roselmack. Harry Roselmack. C'est pas Harry Roselmack. Mais vous me reconnaissez pas? De Chavannes? TF1? Ouais, écoutez, moi je suis venu ici, bénévolement, pour présenter une soirée, on m'a demandé gentiment. Voilà, en banlieue ici. Ça me fait plaisir d'être là. Parce qu'il n'y a pas que vous qui vivez dans les banlieues. Moi aussi, j'ai habité pendant 18 ans une banlieue, près de Bordeaux. Et moi aussi, on me traitait marocain, d'arabe, parce que je suis né au Maroc. Moi aussi, on m'a rejeté. Nous non plus, on n'était pas les bienvenus. Et alors, c'est quoi ça? Même mon chien, je l'appelais Farouk, putain. Mais comment ça, tu donnes un nom musulman à un chien? Mais t'es pas bien, toi? C'est haram, ça. Attention, rigole pas avec la religion, mec. Hein, Christophe. Rigole pas avec ça, Christophe. C'est pas bien, la religion. Non. Farouk est mort. Farouk, le chien, il est mort? Putain, je suis désolé, Christophe. Allez, on va le relâcher. En plus, il y a nos mères qui défilent. Ouais. Vas-y, Christophe, vas-y. Vas-y, Cri-Cri, c'est parti. C'est pas bien, vas-y. Pardon, désolé, vas-y. Désolé, Cri-Cri, hein, pour Farouk. De Chavannes. On se connaît pas, on s'est pas vu. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Aïcha! Mon Dieu. Mais tu es tout pâle. Tu m'as bouffé tout le maquillage. Non, ça va. Comment ça va? Attends. Je vais te rafraîchir un peu. Oh là là. Bonsoir, merci de votre accueil. Je vous prie tout d'abord de m'excuser pour ce retard, parce que, indépendant de ma volonté, comment dirais-je, j'ai eu un petit problème, je me suis perdu. C'est la première fois que je viens à Bobigny, mais voilà, je suis très content d'être avec vous ce soir. Bon, vous connaissez tous le slogan Black is Beautiful, mais ce soir, c'est un défilé unique, exceptionnel pour vous, avec un slogan qu'il faudra bien garder dans vos têtes à tous, parce que c'est le plus beau, c'est le plus important. Frisé is beautiful. Allez.
que tu mamá está en el campo. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el... Olivia, c'est toi? Oui. J'ai senti le parfum. C'est moi, maman. Juste, moi, j'ai senti ta parfum. Ça va? Ça va côté là? Côté là, ça va, ma chérie? T'as pas mangé? Non, j'ai attendu. Faut manger, maman, quand je suis pas là. Et toi aussi, tu n'as pas mangé. Il faut que tu manges d'avant moi, que j'écoute. Voilà, ma fille. Ça y est, j'ai mangé. T'as eu ton travail, ma chérie? Ça y est? Maman, t'inquiète pas. Ils vont bientôt me le donner. Bientôt. Tu sais, on va déménager. Oui. Où, ma chérie? On sera que toutes les deux. Oui. On ira à Paris. Et tu promets de rester toujours avec moi? Oui, on ira à Paris dans le 20e arrondissement. Oui. Tu sais comment on l'appelle? Oui. Non. Non, je ne savais pas comment ça. Non, on l'appelle la campagne à Paris. La campagne à Paris. Tu sais ce qu'on voit de là-bas? Oui. La Tour Eiffel. Oui. Ah. Je te jure que je t'emmènerai là-bas. Et maintenant, c'est la dernière, c'est toi. Je voulais que je te garde toujours à côté de moi. Je ne lâche pas. Je suis là, Yuma, je suis là. Je l'ai pas promis de rester avec moi toujours. C'est une fille unique pour moi. Et tu es gentille fille. Oui. Si tu as trouvé un travail, c'est le bon Dieu qui l'a donné un travail. Ouais. Et j'ai prié pour Dieu, jour et nuit. Et je suis contente que tu aies trouvé un travail. Je suis fière de toi. Que je demande le bon Dieu. Merci, merci, Ya Rabbi. Merci, alhamdoulilah. Ne me dis pas que c'est la tour Marguerite. C'était la tour Marguerite. Mais attends, mais elle était là il y a 2 jours encore. Ce sera mieux, tu verras. Est-ce que tu peux me faire confiance? Regarde, Alban Granger, elle t'a fait confiance. T'as vu ce que ça donne? Ouais, c'est vrai. Comment il va, le petit Valkyr? Bah écoute, il va bien. On est en train de lui préparer sa circoncision, enfin. Et t'as tous les gens de la cité qui s'y mettent. Je suis invité. Ouais, ça me ferait plaisir que tu viennes. Bah écoute, moi ça me fait plaisir aussi. Je vais pouvoir enfin rencontrer la famille Boismaza. Oui, on va dire que ça peut être une bonne occasion pour que tu rencontres mon père, ouais. C'est vrai. Tu sais ce que tu vas faire? Ah, papa. C'est gentil. Bonjour. Bonjour. Patrick Tribert. Je
pas si vous vous souvenez de moi, monsieur Boismaza, je suis le fils de l'ancien maire. Ah, mais dis donc. Mais qu'est-ce que tu as grandi? Oui. Alors, qu'est-ce que tu deviens maintenant? Je suis urbaniste. Un quoi? Urbaniste de la ville. Ah, d'accord, d'accord. Et je pense à me marier. C'est formidable, formidable. Félicitations. C'est pas pour tout de suite, mais... elle est musulmane. Et je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci pour la petite formalité. La petite formalité? Vas-y donc. Ah, d'accord. Là, tu as du courage de faire le quick à ton âge, hein? Le quick... quickly, oui, on m'a dit que c'était rapide, oui. Non, pas quickly, parce que ce mot-là, je le connais. Le quick. Coupe. Machallah, franchement, vous êtes très, très courageux. Machallah, surtout à votre âge. Non, il y a malentendu, monsieur Boismaza. Moi, je vous parle de Patrick Barack. Ah, Barack Obama. Celui-là, je l'admire. Ah, je l'aime, celui-là. Ah, dis donc, et puis cette façon de dire « yes you can », oh là là. Rien qu'à cause de lui, j'ai envie de devenir noir. Oui, mais attention, hein, c'est pas ça, hein. C'est la circoncision, mon fils. La circoncision. On va te faire comme le petit bébé. On va te couper. C'est bien, c'est courageux. Non, c'est bien. Courageux. Je me sens pas... Pardon, je me sens... Tu vas... Non, je me sens pas... Hein? Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui s'est passé? On parlait un peu de son papa et puis tout à coup, on va faire aussi, on a parlé de sa circoncision, le quick. En tout cas, je peux te dire une chose, hein. Si j'étais le père de la mariée, jamais je lui donnerais ma fille. Jamais. Parce qu'enfin, ça c'est pas un homme, ça.
Dans un instant, une vraie conversation inédite face aux Français avec deux personnalités que vous connaissez, que vous aimez et qui vraiment n'ont rien à voir. Jean-Charles de Castelbaljac, créateur de mode, et Patrick Sébastien, qu'il est inutile de présenter sur France 2. Après, et avec eux, en leur compagnie, l'actualité, Serge Julie, Tariq Ramadan, la révolution du monde arabe et le remaniement en France. Demain, sur France Télévisions. France 2, à vous de juger en direct sur le plateau d'Arlette Chabot. France 3, hommage à Annie Girardot avec la Zizanie. France 4, FBI porté disparu. Sans Jack Malone, certains seraient vraiment perdus. France 5, la grande librairie en direct, spéciale Céline avec Fabrice Lucchini. France O, alerte à Malibouti, Brian Hooks et Sticky Fingers se la coulent douce en Californie. Demain, sur France Télévisions, vous aurez tous les choix. Comment on va faire sans nos femmes? Ça va se faire. Je sais pas comment, mais ça va se faire. Je pense que les journées vont être longues, à mon avis. 7 jours sans femme, à quoi ça sert? Ça va remettre certaines pendules à l'heure, ça c'est clair. Jérôme au téléphone m'a dit « J'ai découvert ma fille ». Pour moi, c'est magique. Je vis l'absence de Flo durement. Là, il y a eu beaucoup plus de connivence et un partage, je trouve. C'est vraiment, ça c'est vraiment bien. J'ai appris comment couper les oignons et tout. C'était super. Une semaine sans les femmes. France 2 tente l'expérience, mardi prochain à 20h35. France 2 présente Ma maison de A à Z avec Gédimat, matériaux et bricolage. Picasso a dit tout l'intérêt de l'art se trouve dans le commencement. Après le commencement, c'est déjà la fin. Enfin presque. Avec un rouleau, un spalter, un pinceau à rechampir, niveau difficulté, attention ça commence. Sur des murs propres, rebouchés et poncés, nous appliquons une première couche de peinture. Elle est granitée là où nous cherchons des effets matière, lisse là où l'effet sera boisé. Préparez la peinture à effet en la colorant. L'application sur mur sec est au spalter avec des gestes croisés et toujours souples. À l'aide d'une taloche reprenant l'empreinte du bois, striez une deuxième couche de peinture fraîche. Une peinture passée au gant fait ressortir immédiatement le veinage. Lorsque vous peignez un mur, ne vous arrêtez pas. Les reprises se verront. Et voilà, bienvenue au pays de Gandhi. C'était Ma maison de A à Z avec Gédimat. Favor, si te mueres, te suplico, amor mío. Le meurtrier aurait dû fuir en pleine panique. Mais non, là, il reste sur les lieux et mange. C'est hallucinant comme comportement, non? L'assassin s'est invité à la table de sa victime pour festoyer. Un dîner froid pour une viande froide. Que lui a-t-il dit? Passe-moi le sel, Gertrude. Meurtre hautement calorique dans Boulevard du Palais. Anne Richard et Jean-François Balmer remettent le couvert vendredi soir sur France 2. France 2. France 2. Sur le plateau de Face aux Français. Ce soir, vous allez véritablement vivre une conversation inédite entre deux personnalités que vous connaissez, que vous aimez beaucoup et qui n'ont strictement rien à voir. Ou en tout cas, rien à voir en tout cas pour leur carrière, car ils sont plus ou moins originaires du sud-ouest de la France, ils sont un petit peu de la même génération. Jean-Charles de Castelbaljac, vous savez, est un grand créateur de mode, et Patrick Sébastien, un animateur de télévision qu'il est inutile de présenter et qui travaille ici même sur France 2.
Qu'ont-ils à se dire? Qu'ont-ils fait de leur vie? Quels sont leurs secrets que l'on connaît mal? C'est tout l'enjeu de la soirée de ce soir, évidemment, qui se passera face à nos camarades qui sont ici et qui vont nous rejoindre. Dans la deuxième partie de l'émission, et avec eux, on traitera des questions d'actualité et nous serons rejoints par Tariq Ramadan et Serge July, la révolution dans le monde arabe. Que se passe-t-il en ce moment avec Kadhafi et évidemment le remaniement? Voici donc le programme et voici nos deux invités qu'on accueille évidemment chaleureusement, Patrick Sébastien, Jean-Charles de Castelbajac. Patrick, ça va? Jean-Charles. Je disais tout à l'heure, rencontre improbable, non pas que vous ne soyez jamais croisés, mais c'est vrai que le monde de la mode et le monde de la télévision populaire, c'est quand même deux mondes, je dis pas qu'ils se détestent, mais on les voit pas vraiment se dialoguer souvent. Oui, il y a quand même les autres, il y a le public, il y a les gens à qui on s'adresse, puis il y a le Sud-Ouest qui nous lie. Alors, Patrick, le Sud-Ouest, c'est comment? Et pas que ça. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on a parlé depuis tout à l'heure du Sud-Ouest et de plein d'autres choses qu'on a en commun. Très étrangement, d'ailleurs. Le Sud-Ouest de Patrick, c'est quoi? C'est Brive? Moi, c'est Brive et c'est le Lot, surtout. Et le Lot et le Sud-Ouest de Jean-Charles? C'est à côté. C'est la Bigorre, c'est les Hautes-Pyrénées. Voilà, vous allez découvrir immédiatement, et après, je vous présenterai les Français, ceux qui nous accompagnent ce soir, le portrait qui a été réalisé de vos deux carrières, de vos deux vies. Vous allez voir que ça va être étonnant. En tout cas, pour vous, c'est Alexandre Gamelin. Si on vous dit que Jean-Charles de Castelbajac et Patrick Sébastien sont presque des jumeaux, vous n'allez pas nous croire. Eh bien, vous avez tort. Évidemment, il y a quelques petites différences. Castelbajac a un nom long comme ça et Sébastien un cœur gros comme ça. Castelbajac est un créateur, Sébastien un imitateur. Castelbajac est un prince de la scène parisienne, Sébastien le cador des banquettes du Sud-Ouest. Mais ce serait trop facile de s'arrêter à ces détails. Regardez de plus près leur parcours. Les circonstances varient, mais le moteur est le même. Commençons par l'enfance. A priori, rien de commun entre Jean-Charles de Castelbajac, fils de marquis né à Casablanca en 1949, et Patrick Bouteau, né en 1953 en Corrèze, de père inconnu. Et pourtant, Castelbajac et Sébastien vont tirer une leçon similaire